Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons parler d'immobilier, notamment d'investissement dans l'immobilier de bureau, une thématique d'investissement qui pose question après plusieurs années où elle a attiré nombre d'investisseurs. L'essor du télétravail pourrait bien avoir raison de l'immobilier de bureau tel qu'on le connaît actuellement. Quel avenir donc dans l'investissement dans l'immobilier de bureau et quelle crainte ou en tout cas quelle confiance des investisseurs sur cet investissement? Nous en parlons avec Nicolas Verdillon, directeur des investissements chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Bonjour François-Xavier Legendre. Nicolas. Et bienvenue sur ce plateau également. On va commencer avec vous, François-Xavier Legendre. Votre rôle, c'est de conseiller les investisseurs dans une myriade finalement d'investissements. L'immobilier, ça plaît aux investisseurs. L'immobilier de bureau a de belles années derrière lui. Est-ce que vous avez constaté une évolution récente aujourd'hui, eu égard à la pandémie, au changement un petit peu de façon de travailler, à l'essor du télétravail? Est-ce que vous avez vu un changement du côté des investisseurs dans leur appétence vis-à-vis de l'immobilier de bureau? Effectivement, on a vu ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque ce sujet, parle d'immobilier de bureau. Les clients ont entendu un certain nombre de choses dans la presse, ils ont entendu ce qui s'est passé sur le Covid, et ils se disent non, je vais payer dans l'immobilier de bureau parce que justement, on n'arrive sûrement pas à se louer, personne n'en veut. Donc il y a un côté un peu rejet en fait, au départ sur l'immobilier de bureau. Et après, en fait, ça ouvre la discussion et on commence à remarquer qu'il y a immobilier de bureau et immobilier de bureau. D'accord, ouais. Et donc il y a deux immobiliers de bureau, c'est ça? Il y a vraiment deux immobiliers de bureau. Alors si je rentre un peu dans le sujet, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a l'immobilier en centre-ville, en quelque sorte, c'est-à-dire dans les grandes villes, et puis il y a l'immobilier en périphérie. D'accord. Et on constate, nous, notre rôle, c'est d'aller discuter avec des experts de l'immobilier pour voir un peu comment ça se déroule. Et les messages que l'on reçoit, c'est que l'immobilier parisien ou de grande ville devient un lieu d'accueil des collaborateurs. Donc ça doit être des bâtiments très confortables, très conviviaux, bien aménagés, etc. Et après, les gens retournent chez eux, quelque part, retournent faire leur télétravail ou dans leur organisation. Et alors qu'on aura beaucoup plus de... Et par contre, le bureau qui est très en périphérie va attirer probablement beaucoup moins de... D'accord, donc vous voyez peut-être une hiérarchie qui est en train de se créer entre les différents immobiliers de bureaux. On va y revenir un peu plus en détail, notamment sur ce qu'on conseille finalement à un investisseur qui veut se lancer. Juste avant, Nicolas Verdillon, François-Xavier Legendre parlait des annonces, ce qu'on pouvait lire dans la presse quand on est investisseur ou autre. Moi, je citerai les GAFA, qui au plus fort de la pandémie, ces grandes entreprises américaines qui ont dit je fais du 100% télétravail. Et qui ensuite ont dit, tiens, mais ce 100% télétravail, il va durer dans le temps. En fait, ne revenez pas tout de suite au bureau, mais restez 1 an, 2 ans chez vous, voire revenez si vous en avez envie. C'est quand même des gros clients pour l'investissement de bureau qui peuvent créer une certaine tendance. Donc, quand on voit ça en tant qu'investisseur, on peut se dire, mais l'immobilier de bureau, en fait, va-t-il finalement toujours trouver des locataires? 2020, ça a été une année un peu compliquée pour l'immobilier de bureau. Comment ça se passe en 2021, quand on parle de bureau concrètement? Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vous avez raison qu'il y a eu, on va dire, une levée de stylo pour signer des baux. Ouais. Et nous, on a un référent dans l'immobilier de bureau, c'est quels sont les nombres de mètres carrés qui sont pris en location. C'est vrai que jusqu'à la pandémie, jusqu'à la Covid-19, on était dans des chiffres entre 2 millions et 2,5 millions global. De mètres carrés? Paris, mètres carrés loués. Et on s'est retrouvé l'année dernière, en 2020, à 1,2 million, 1,3 million. La fin de l'année, là on y est bientôt, dans un mois et demi, on va se retrouver à un niveau de 1,6 million, 1,7 million de mètres carrés de bureaux loués sur Paris, région parisienne. Alors juste pour comprendre ce passage de 2 millions, 2,5 millions à 1,2 million, 1,3 million, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des résiliations de bail ou au contraire, je sais pas, de nouvelles signatures? Il n'y a pas de nouvelles signatures, D'accord. Ça veut dire simplement que, pour des raisons purement techniques, quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus visiter. Bien sûr, oui, c'est vrai. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment, l'ensemble des entreprises se sont posées des questions, purement économiques. Où va le monde économique? Est-ce que j'ai besoin de tel et tel type de surface par rapport à mon développement, par rapport aux restrictions économiques, etc. Et puis, en chapeau de tout cela, vous avez dit, le télétravail. Forcément, ne rien faire n'est pas une option. Ne pas l'intégrer n'est pas une option. Ça veut dire que l'ensemble des entreprises, par rapport à ces nouveaux modes de travail, s'interrogent, se disent comment je vais organiser tout cela. Donc effectivement, là, il y a eu un coup de frein. Mais ce coup de frein, comment il s'est traduit avec les investisseurs? Effectivement, les investisseurs se disent, attention, c'est peut-être moins intéressant. Oui, non. En fait, c'est un moment de réflexion avec attention au mouvement de balancier.
Hein. C'est pas, vous parliez des GAFA ou tout le monde ou d'autres grands groupes industriels français où il y en a, ils travaillent que par les notes, tout le monde en télétravail. Mais on s'aperçoit qu'au bout du bout, on a besoin d'être ensemble. Nous sommes tous des animaux sociaux. Hein. Il faut l'intégration dans une entreprise, le lieu de destination de l'entreprise. Les bureaux, c'est un symbole. Donc de dire c'est tout ou rien, ce n'est pas possible. Et alors du coup, en 2021, vous voyez que le nombre de signatures recommence à progresser. On n'est pas encore sur les niveaux de 2019, mais on reprend une dynamique positive. On reprend un certain volume de transactions parce qu'on s'aperçoit bien que le bureau est nécessaire. Par contre, c'était très bien dit, la manière dont les bureaux seront normalement, dans les années à venir, réorganisés, seront différents. Il faut attirer les talents, comme on dit. D'accord. Mais également, on fait comment ? Il faut qu'il y ait une diversité des aménagements, des aménagements un peu pour la partie un peu plus collective, des aménagements pour être un peu plus dans le silence, pour être dans le calme, pour travailler, etc. Donc ça veut dire que finalement, l'entreprise qui va louer son nombre de mètres carrés à Paris, elle va quoi ? Elle va louer moins parce qu'on ne fait qu'y passer, comme nous le disait François-Xavier Legendre, ensuite on retourne en télétravail, ou elle va être beaucoup plus attentive au décor ou aux prestations qui vont être associées au bureau, c'est ça ? Elle va, François-Xavier le disait tout à l'heure, il y a des endroits maintenant où... c'est ça, le premier critère, c'est la zone géographique. C'est la centralité. D'accord, il faut que ce soit accessible. La mixité urbaine. Nous, on a des cas d'entreprises qui n'arrivaient plus à recruter parce qu'ils étaient en deuxième couronne parisienne. J'ai rien contre la deuxième couronne parisienne, mais ils n'arrivaient plus à recruter. Ils sont revenus dans Paris Intramuros ou en première couronne immédiate. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, vous attirez des talents, vous arrivez à garder vos collaborateurs. Bon. Après, c'est intéressant ce point parce que quand on parle d'immobilier de manière résidentielle, cette fois-ci, qui n'est pas le sujet de l'émission, la question, c'est souvent est-ce qu'on assiste ou non à un exode rural à la suite justement de cet épisode pandémique. Nous, ce que vous nous dites, c'est côté bureau, on est plutôt en train de revenir dans les centres-villes de très grandes villes. Et donc, j'ai pas dit les centres-villes et très grandes villes. J'ai dit dans la centralité. Dans la centralité, d'accord. Dans la mixité urbaine. Parce que, comme vous le disiez, il y a des mouvements migratoires. Il y a des mouvements migratoires parce que on s'est aperçu que trop de densité urbaine, c'est pas un rejet de la ville, c'est un rejet du fonctionnement de la ville. Donc nous, on s'aperçoit effectivement dans les grandes tendances de la demande des utilisateurs qu'effectivement, il n'y a pas que simplement la puissance économique d'un site. Il n'y a pas simplement la puissance économique de Paris. Pour comparer Paris, la capitale, à d'autres villes de l'agglomération. Vous avez aussi des mixités d'analyses qui sont, il faut un bon PIB, il faut de l'offre d'emploi, il faut un tissu économique puissant, il faut du savoir. Ça, c'est le premier critère, mais on va le mixer avec d'autres approches. Les approches, c'est quoi ? C'est par exemple l'innovation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a qui permet l'innovation, le rayonnement, c'est-à-dire l'infrastructure routière, l'infrastructure numérique. Vous avez également la qualité de la vie. Du coup, si on a des particuliers qui veulent sortir du centre-ville et des entreprises qui, elles, la réaction des entreprises, c'est de dire nous, on va remettre les bureaux en centre-ville ? Non, pour l'instant, il y a encore une réaction de dire je monte à Paris. D'accord, je monte à Paris. Mais il est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité de la vie, du cadre de vie. Il est vrai que on cherche l'ensemble on va dire, la nature humaine en ce moment. Il y a eu un accélérateur avec la pandémie, avec la Covid-19, cherche un peu plus de liens sociaux, de rencontres, d'échanges, etc., de cadres de vie, des accès à des équipements sportifs, culturels, des rencontres, des terrasses, etc. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est inclusif. Quand vous avez un rapport de 1 à 3 dans le coût immobilier résidentiel, quand on sait bien que la densité un petit peu trop forte de certaines villes fait que vous avez l'exclusion, bien sûr, oui. Fait qu'en plus de toute la gouvernance urbaine, c'est-à-dire quelle est la politique locale, quelle est l'intercommunalité, quelle est la démocratie locale, etc., fait que ça donne envie de bouger. Ça donne envie aux collaborateurs, à vous, nous, de dire tiens, est-ce que c'est pas mal d'aller dans d'autres villes régionales ? Et donc c'est ce que j'ai... Alors, du coup, je pose la question à François-Xavier Legendre. C'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que du coup, en tant qu'investisseur, on voit effectivement ces mouvements. Et vous nous avez dit tout à l'heure que l'immobilier de bureau en périphérie était moins favorisé aujourd'hui pour des investissements et avait moins la cote, si je puis dire. Pourtant, on pourrait se dire que si le particulier veut sortir du centre-ville ou en tout cas aller vers là où il a un peu plus d'espace, l'immobilier de bureau de deuxième ou troisième couronne aurait un avenir radieux devant lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Alors, je reprends toujours ma casquette de conseil. Je vous dis Bien sûr, ce que l'on fait par ce rapport que, à ce que vous avez dans les échanges avec les experts immobiliers avec lesquels vous échangez, bien sûr. les solutions. Enfin, on est persuadé donc que c'est vraiment dans les centres-villes que là où on doit faire investir nos clients parce que il y a une réserve de valeur. L'immobilier, à partir du moment où les villes elles sont quand même contraintes, on peut penser qu'il y a un espoir de plus-value et de rentabilité. Et par contre, pour aller sur la périphérie, ce que l'on fait, c'est qu'on investit aussi dans des fonds spécialisés qui vont acheter de l'immobilier en banlieue, en quelque sorte, qui D'accord. vont le transformer en immobilier de bureau et qui vont le transformer en logement. D'accord, ok. Donc là, nous, on achète. Donc on accompagne finalement ce mouvement, mais d'une autre manière pour le coup. Exactement. Et ce que veulent nos clients, c'est gagner de l'argent. Et donc, on fasse de l'effet de Principe levier. d'un investisseur. Et on choisit des fonds spécialisés pour nos clients qui vont investir dans ces domaines. Et là, ça leur permet aussi de faire de jolies plus-values parce que on trouve un autre usage. Alors, Nicolas Verdillon nous disait que côté location au nombre de mètres carrés, du coup, la tendance redevenait positive sur 2021. Côté investisseur, ça fait peur d'aller sur l'immobilier de bureau en 2021 ? On peut juste dire une chose, c'est que Quand ils viennent vous voir, et ensuite la discussion que vous avez peut faire changer les choses, mais ça leur fait peur ou En fait, les espoirs de... Ce qui leur fait peur, c'est de se dire, et si jamais les bureaux n'étaient pas loués ? D'accord. Notre recommandation, c'est de dire, ils seront loués si vous êtes dans la centralité, en quelque sorte, pour revenir à notre discussion. Ça, et là, ils comprennent très, très bien. Ils comprennent aussi qu'il faut faire attention là où on se met. Donc, nous, dans nos choix de sélection, on va leur dire, investissez plutôt dans des fonds, puisqu'on investit dans des fonds, c'est Bien sûr. le moyen de diversifier les risques. Investissez dans des fonds qui sont dans les grandes agglomérations. Voilà, ça, c'est vraiment nos conseils que l'on donne. Et là, ils se disent, on va bénéficier et de la hausse des prix potentiels parce qu'il y a toujours une concentration, et les taux d'intérêt étant aujourd'hui encore assez bas, il y a un différentiel de taux. En revanche, on ne leur recommande pas en leur disant, ne croyez pas que l'immobilier va encore beaucoup monter, puisque les taux sont bas, et qu'à un moment ou à un autre, s'il y a un peu d'inflation, ils remonteront. Et donc, il faudra avoir bien choisi son immobilier pour avoir une chance de faire des plus-values. Et donc, du coup, j'imagine que l'assurance, le fait d'investir en centre-ville crée l'assurance peut-être de trouver plus facilement un locataire. Si jamais le premier venait à partir, on en trouvera plus facilement un deuxième, c'est ça ? C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est l'attractivité. Toutes les entreprises ont besoin de faire venir des collaborateurs. S'ils sont bien placés, ils n'auront pas trop de soucis. Nicolas Verdillon, François-Xavier Legendre a soulevé cette idée finalement de transformer l'immobilier de bureau en immobilier résidentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le parc immobilier bureau, on peut imaginer qu'il soit plein à nouveau à 100% ou au niveau en tout cas auquel il était à 2019, où il faut s'attendre à de la perte justement sur les lots qui ne sont pas en centre-ville. Non, mais effectivement, on peut s'attendre à de la perte, mais il ne faut pas non plus se dire... Il y a deux choses, il ne faut pas se dire. Un, il n'y a pas le crack du bureau. Hein. D'accord. Okay. On parlait. Non, c'est bien de le préciser. Non, mais il y a quelques chiffres qu'il faut quand même avoir en tête. On disait, OK, les investisseurs, ils ont levé un peu le pied parce que simplement, il y a des corrections de prix, parce qu'il y a effectivement de comprendre où va le marché, etc. C'est normal, ça n'a rien d'inhabituel avec des acteurs économiques sensés. Maintenant, on va quand même avoir cette année un volume global investi dans l'immobilier de bureau en France de l'ordre de 15 milliards d'euros. Ça fait quand même un peu d'argent quand même. De nouveaux capitaux pour le coup. Oui, enfin des capitaux habituels, nouveaux, oui. C'est 15 milliards d'euros, évidemment. C'est moins par rapport à un peu plus de 20 milliards il y a encore quelques années. Oui, mais ça reste un marché qui... encore oui, bien 60% des investissements dans l'immobilier en France. Et en Europe, c'est à peu près un peu moins de 50%. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la transformation en résidentiel, etc., et qu'il peut y avoir une obsolescence des bureaux. Oui, c'est vrai par rapport aux localisations, c'est vrai aussi par rapport à la caractéristique des bureaux. On parle beaucoup d'ISR, l'ESG, la transition énergétique. C'est vrai qu'à ce moment-là, les investisseurs, on ne sait pas trop combien ça va nous coûter, même si, ou exactement qui va payer. Donc là, les investisseurs, ils disent, attention, réfléchissons, on ne se précipite pas. Et il est vrai que vous avez un certain nombre de localisations qui vont devenir un petit peu obsolètes. Moi, je m'amuse, entre guillemets, à dire, il y a 15 ans, il y avait des investisseurs qui se battaient pour acheter des opérations à 30 km de Paris. Aujourd'hui, ces opérations, elles sont de bureaux, il y a des risques qu'elles soient vides. Bien sûr. Et qui dit vide dit que ça coûte de l'argent, qu'on soit démoli. Par contre, là, on y trouve beaucoup de pression pour diversifier les investissements et aller plus à ce moment-là sur les résidences-services seniors, les résidences-services étudiantes, la santé, ou voire même tout ce qui est lié aux recherches et développement, ce qu'on appelle, évidemment, en anglo-saxon, pour faire du franco-anglais, le life science, ou les data centers, pour les clouds, etc. Donc ça, c'est... la diversification, ça, c'est quoi? C'est Maintenant, l'immobilier qui tendance en 2021 ou 2022? Ça avait déjà démarré, mais il a été accéléré. Donc, il y a une diversification des placements qui n'enlève en rien l'attractivité du bureau, mais qui fait aussi également que nous,
nous avons besoin, la France plus particulièrement, manque, ça a été dit et redit, de logements collectifs. Et on faisait référence tout à l'heure à transformer des bureaux en logements collectifs. On dit tout de suite oui, bien sûr. Ça évite d'avoir des verrues de bureaux vides dans certaines agglomérations. Maintenant, attention à deux choses. Quelquefois, même si on a la zéro artificialisation nette, quelquefois, il faut quand même démolir et puis reconstruire parce que ça coûte de l'argent de faire avec ce qu'on a avec. Bien sûr. Et puis, il y a une efficacité. Mais le gros sujet, c'est les politiques sur les permis de construire. Et puis, ce que je comprends, vous avez des collectivités, des maires qui disent, vous êtes gentils, moi je veux bien avoir plus de résidentiels, mais où sont mes crèches, où sont mes lycées, où sont mes supermarchés, etc. etc. Donc tout ça, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte dans cette évolution finalement du parc immobilier. Surtout attention à moi ce que je disais tout à l'heure, ces effets balanciers, on dit c'est tout ou rien. Non, il y a des correctifs en ce moment qui sont accélérés par la pandémie. Merci beaucoup Nicolas Verdillon, vous avez évoqué les data centers, on n'a pas parlé de la logistique ou autre, mais effectivement il y a des nouvelles tendances, nouvelles ou accélérées en tout cas, des tendances accélérées dont on pourra reparler une autre fois. Merci beaucoup, vous êtes directeur des investissements chez CBRE. Merci également François-Xavier Legendre pour le conseil que vous apportez du coup aux investisseurs et que vous nous avez apporté sur ce plateau quand on se pose des questions quand il s'agit d'investissement dans l'immobilier de bureau. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine. Merci à vous et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.